Bonjour à toi. Je m'appelle Nelson. Je suis un jeune chimpanzé mâle. Je voudrais te raconter mon histoire pour que tu comprennes l'importance de protéger les chimpanzés. J'espère que tu raconteras cette histoire à ta famille, tes amis et à toutes les personnes que tu connais. Je suis né en 2003 dans une magnifique forêt guinéenne. J'étais un beau bébé, heureux de vivre dans un groupe de 9 chimpanzés. Ma maman était une très belle femelle. Elle s'occupait si bien de moi que je m'en rappelle encore aujourd'hui. La vie était paisible et agréable. Je jouais beaucoup avec d'autres bébés. C'était si chouette. Mais un jour, nous étions occupés à manger. Ma maman et les autres chimpanzés du groupe ont eu très peur d'un seul coup. Nous nous sommes mis à courir. Ma maman me portait sur son dos pour aller plus vite. Mais il y a eu un énorme bruit terrifiant. Et ma maman est tombée par terre et a arrêté de bouger. Elle était pleine de sang et j'ai compris qu'elle était morte. Imagine-toi ma tristesse. Quand j'ai vu ma maman mourir, je l'aimais tant. J'ai vu plusieurs de mes amis morts. Un homme est venu et m'a pris, je ne m'arrêtais pas de pleurer. Il ne m'écoutait pas et je ne le comprenais pas. Les autres braconniers découpaient mes amis en morceaux qu'ils ont vendus après sur le marché. Il m'a mis dans un petit panier et j'ai été mis en vente sur le marché. J'avais froid. J'étais malade et blessé. Tellement triste. Ma famille me manquait beaucoup. J'avais peur tout seul. C'était un cauchemar. Pendant 9 jours, je suis resté dans ce panier. Personne ne s'occupait de moi. Je n'avais ni à manger, ni à boire. Je mangeais les fourmis qui passaient dans mon panier. Un homme est venu me chercher. Il m'a acheté pour amuser son fils. Le garçon était si méchant avec moi. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait que je fasse. Au bout de quelques jours, je ne l'amusais déjà plus. Il m'a enfermé dehors dans une toute petite case. Il trouvait que je bougeais trop, que je grimpais de partout, que j'étais sale, mais c'est normal. Moi, je suis un chimpanzé. Je vis dans la forêt normalement. Je suis resté seul dans cette case de longues semaines. J'étais si malheureux. Un jour, des gens gentils sont venus me chercher. Ils étaient tous fâchés contre les propriétaires. Ils leur disaient, c'est interdit. C'est une espèce protégée. Les chimpanzés sont en voie de disparition. Bientôt, il n'y en aura plus. Maintenant, mes méchants propriétaires et les braconniers qui ont tué toute ma famille sont en prison à cause de ce qu'ils ont fait. Tu sais que tuer, manger, vendre, acheter ou posséder un chimpanzé, c'est interdit. Ce jour-là, Kenda, un soigneur du CCC, m'a dit « C'est bon petit,
ça va aller maintenant. Il faisait des bruits comme ma maman. J'étais un peu rassuré, mais j'étais très malade. J'étais maigre, je n'avais plus de poils. Pendant plusieurs semaines, je ne voulais pas que les gens me touchent. J'avais peur d'eux. Finalement, j'ai compris qu'ils me voulaient que du bien. Ils me donnaient à manger des fruits qui me rappelaient ma forêt. Et j'ai retrouvé d'autres chimpanzés comme moi. Ils avaient aussi tous perdu leur famille à cause des hommes. Je suis arrivé au CCC en décembre 2005 et depuis je vis là-bas. J'ai beaucoup grandi et mes poils ont repoussé. J'apprends beaucoup de choses. J'y suis heureux, mais ma famille me manque. Je pense souvent à eux et ça me fait pleurer. Un jour, quand je serai adulte et que je serai capable de manger et de vivre en forêt, ils me libéreront avec mes autres amis. J'espère qu'un jour, je pourrai enfin revivre dans une belle forêt guinéenne avec mes congénères chimpanzés et que plus jamais les hommes méchants viendront nous tuer. Toi et moi, nous sommes très semblables, juste un peu différents physiquement. Nous faisons partie de la même famille. Nous avons juste décidé de vivre dans la forêt. Nous avons le même sang. Si tu me tues, c'est comme si tu tuais ta sœur ou ton frère. Est-ce que tu mangerais ton frère? En plus, les chimpanzés sont importants pour la forêt. Ils régénèrent cette forêt par la dissémination des graines et par l'élagage des arbres. Et la forêt, c'est important pour toi aussi. Elle amène la pluie et l'eau est la source de vie. Je compte sur toi pour parler à tes amis, ta famille de mon histoire, de leur dire de ne jamais tuer, manger, vendre, acheter ou posséder un chimpanzé. Jamais, jamais, jamais. Merci d'avance. À bientôt. Ala wodon datanga. Wodon la kanana. Amina. Abela kanana. Amina. Ayodon na kananga. Ayodon na kananga. Anje wodon la kanda passé wodon ye femine aya madde mena ira shamana ba anje ramnante wadi anje mabdal anti. Ande kalante bramisro mabdal anti ko lon wodon na kole wodi. Ante kwasi. Ambe ye wodon la kanda ngwaro. On doit protéger les chimpanzés et on vivait avec les chimpanzés en bonnes conditions. Anye ya wudu la kandale mkane mamo kana ifa anye ya bulu wole mai kana konko ka loila balukune kana konko nyamema awa anye ya bulu wole ma Aye wudu la kanda. Aye wudu la kanda. Aye wudu la kanda. Aye wudu la kanda. Sauver les chimpanzés et la forêt. Les chimpanzés ont l'héritage, souvent-les. On ne doit pas les chasser, on doit protéger, il ne faut pas qu'ils disparaissent. On doit aider les chimpanzés à bien vivre dans la forêt. Ensemble, sauvons les chimpanzés. Les chimpanzés, laissons-les dans la forêt. Ne les tuons pas, ne les mangeons pas, ne les capturons pas, ne les achetons pas. Protégeons-les dès maintenant, demain il sera trop tard. Les chimpanzés sont un des trésors de la planète. Nos ancêtres nous les ont laissés. Laissons-les à nos enfants. Les chimpanzés sont une espèce en voie de disparition qui est identique à l'homme à 99%.
Ils sont protégés par les lois nationales et les lois internationales. Le trafic de chimpanzés, vivants ou morts, est illégal. Ne les tuons pas, ne les mangeons pas, ne les capturons pas, ne les achetons pas. Protégeons-les dès maintenant, demain il sera trop tard.